Bonsoir à chacun. On est vraiment très heureux de se retrouver encore pour ce temps de louange, ce temps de prière. Et vraiment, ce qu'on veut, c'est déjà ce soir louer Dieu de tout notre cœur. Je vous invite à chanter avec nous, avec beaucoup de joie, beaucoup de force. Ce chant qui nous dit justement, à nous la force et la joie du Seigneur. Je crois que c'est ce qu'on veut déclarer dans un temps qui est peut-être un peu compliqué. Nous, ce qu'on veut, c'est garder la joie du Seigneur, cette joie qui fait notre force en dépit des circonstances. Allez, on y va ensemble. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père, oui, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Allez, on y va ensemble, à nous la force. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père, oui, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, oui, faisons monter, monter, oh, faisons monter, monter, notre adoration, oui, faisons monter, monter ensemble, le parfum de louange, faisons monter, monter, notre à nous adoration, la force, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père, oui, faisons monter, monter, le parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, le parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, le oh, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, on le déclare ensemble. le parfum de louange, Oui, faisons monter, monter notre adoration. Faisons monter, monter. parfum de louange, Oui, faisons monter, monter. notre adoration, Faisons monter, monter. parfum de louange, Faisons monter, monter notre adoration. Allez, on le déclare ensemble. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire. Le temps de fuir et de trembler, de faire marche arrière. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Oh, Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. Fini le temps. Fini le temps de reculer. sous les assauts de l'adversaire, Le temps de fuir et de trembler. de faire marche arrière, Fini le temps de reculer. les assauts de l'adversaire, Le temps de fuir et de trembler. De faire marche arrière. Dieu se lève. Dieu se lève. ses ennemis s'enfuient, Dieu se lève sur le pays. Oh, Dieu se lève. son règne est établi. Dieu
se lève sur ma vie. On le reprend ensemble. Dieu se lève de tout notre cœur. Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Oh, Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. Oui, Dieu se lève, Ses ennemis s'enfuient. Dieu se lève sur le pays. Oh, Dieu se lève, son règne est établi. Dieu se lève sur ma vie. Bonsoir à vous tous, bien-aimés, heureux de partager ces moments avec vous. Ce soir, c'est une soirée de prière, c'est une soirée où nous allons remporter des victoires. Dans le nom de Jésus, nous sommes unis d'un même cœur et d'une même âme, comme l'étaient les premiers chrétiens dans le livre des Actes des Apôtres. Être unis, c'est important. Il y a quelques semaines, on nous en a parlé et je crois que c'est la force de l'Église. Vous savez, dans le monde, on dira « l'union fait la force ». Je crois que chez les chrétiens, nous l'avons expérimenté, donc c'est une chose qui est fondamentale. Je voudrais ce soir vous parler tout simplement de la prière, puisque nous sommes rassemblés pour prier le Seigneur. Donc une lecture dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6, et à partir du verset 18. Il est écrit ceci: « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. » Voilà, l'apôtre Paul est en prison et il exhorte les chrétiens à la prière. Et c'est ce que nous trouvons dans toute la parole de Dieu. La personne de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, nous exhorte aussi à prier. Faites en tout temps, le texte nous dit, toutes sortes de prières. Alors il y a toutes sortes de prières. Nous allons ce soir évoquer quelques prières, quelques sujets de prières, mais il y a aussi des prières de toutes sortes. Et ça, je le partagerai avec vous à la fin de ce court message. Nous savons que la prière, c'est important. L'apôtre dira dans les versets qui précèdent, il parle de l'armure du chrétien, et il dira, prenez toutes les armes de Dieu. Je crois que la prière, on a très bien compris que s'il n'y a pas la prière, rien ne peut se faire dans nos vies personnelles ni au sein de l'Église. Dans les églises, nous avons aujourd'hui des moyens que Dieu nous donne pour annoncer l'Évangile. Nous avons des talents, il y a des musiciens, il y a des talents dans d'autres domaines, nous avons des chorales, etc. Je crois que c'est important. Mais ce qui est plus important, c'est qu'en amont de ces choses, il y a une vie de prière. Je crois que la prière ne doit pas se faire à la suite de ces choses, mais elle doit se faire en amont. Avant toute chose, priez le Seigneur et demandez à Dieu son aide, que son nom soit béni. Un jour, quelqu'un a dit que la prière, justement, c'est la respiration de l'âme. Et il est évident, on sait très bien que quelqu'un qui ne respire pas, c'est quelqu'un qui malheureusement est décédé. Et sur le plan spirituel, un chrétien qui ne prie pas, c'est quelqu'un qui va... Pour quelle raison? Peut-être n'a-t-il plus la foi, peut-être est-il découragé, et c'est peut-être votre cas ce soir. C'est pas parce que Dieu ne vous a pas exaucé qu'il faut arrêter de prier. Au contraire, il faut continuer de prier, parce que la volonté de Dieu, c'est de vous exaucer. Mais quelqu'un qui ne prie plus, pour diverses raisons, c'est quelqu'un qui va s'asphyxier et qui va mourir spirituellement parlant.
Donc la prière, c'est fondamental. C'est fondamental. Que se passe-t-il lorsque nous prions le Seigneur? Il est dit ici toutes sortes de prières. Eh bien, tout d'abord, on va prier pour que le cœur des gens, de ceux qui sont à l'écoute de l'Évangile, puisse s'ouvrir. La Bible dit que Dieu a ouvert le cœur de Lydie et elle écoutait la parole. Le Seigneur ouvre les cœurs. Il y a tellement de cœurs qui aujourd'hui sont comme, j'allais dire, pardonnez-moi cela, des portes de prison. Sont fermées, c'est barricadé. Eh bien, la prière fait en sorte que les portes de prison s'ouvrent. Que ce soit pour le besoin des cœurs, ou que ce soit aussi, on a l'exemple de l'apôtre Pierre. Si nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, vous allez voir que l'apôtre Pierre est en prison. Il est en prison parce que cela plaisait aux Juifs, on voulait arrêter l'œuvre de Dieu, on voulait faire taire tous ces chrétiens, mais ça n'empêche pas l'œuvre de Dieu de se faire. Pierre est en prison, et je cite cet exemple parce qu'il nous est dit, dans ce chapitre 12, un petit peu plus loin, qu'il y a une réunion de maison. Vous voyez, comme vous, ce soir, c'est une réunion de maison. Enfin, c'est une réunion, on ne peut pas faire autrement. Hein. Donc, on est rassemblés. Peut-être quelqu'un est tout seul. Mais tu es avec le Seigneur. Et puis, il y a quelques-uns, peut-être en famille. Il nous est dit que les gens qui sont dans cette réunion de prière, ils ne cessent d'adresser des prières à Dieu pour l'apôtre Pierre. Et parce qu'ils prient, et certainement de tout leur cœur. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais savez-moi, la prière, c'est pas facile. Et je sais qu'il y a des gens peut-être qui nous écoutent et qui pourraient dire, mais c'est pas facile de prier. On a des combats. Ah, c'est un combat. Quelquefois, un jour, me disait, je n'arrive pas à trouver les mots. Ça arrive, hein. Et je lui disais, mais priez de tout votre cœur. Il vaut mieux ne pas trouver les mots et mettre tout son cœur que de mettre tous les mots sans y mettre le cœur. Vous voyez, je crois que c'est important. Ils priaient de tout leur cœur. La Bible nous dit qu'un ange est venu dans la prison à visiter Pierre et Pierre a été délivré. Il a été délivré. Que s'est-il passé lorsqu'il est sorti dans la rue? Il s'est rendu dans cette maison où se tenait la réunion. Là, bien sûr, sur le moment, la personne qui est venue ouvrir a dit, mais c'est Pierre. Et les autres, en entendant cela, ont dit, mais non, tu es folle. Bon, j'espère que vous ne priez pas comme ça. Quand on prie, on doit s'attendre à ce que Dieu, eh bien, exauce, comme il le voudra, dans son temps à lui. Voyez, bon, ça peut-être arriver. Mais en attendant, ils ont vu finalement que leur prière, peut-être faite bien imparfaitement, eh bien, elle a été exaucée. Je voudrais t'encourager ce soir à prier. Oui, quand on prie, les portes des prisons, elles s'ouvrent. Quelqu'un est-il déprimé, fatigué, découragé ce soir? Peut-être que tu n'en peux plus. Eh bien, le Seigneur, il veut toucher ton cœur. Il veut ouvrir ton cœur, comme il a fait pour cette personne. Il veut ouvrir les portes des prisons. Il y a des gens qui ont été derrière les barreaux en prison, que nous connaissons, et qui sont serviteurs de Dieu aujourd'hui. Ils ont été en prison, bien sûr, avant leur conversion, quelques méfaits, quelques délits. On leur a parlé de Jésus, un pasteur, un aumônier. Ils se sont donnés au Seigneur et aujourd'hui, ils prêchent l'Évangile. Que se passe-t-il lorsque nous prions? Nous pouvons dire aussi que des malades sont guéris. Vous avez toujours dans le livre des Actes des Apôtres, c'est au chapitre 3e, il est question de la guérison d'un boiteux. C'est l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, ils arrivent au temple, c'est l'heure de la prière, ils sont ensemble, c'est important d'être ensemble, d'être unis, et ils sont à l'heure. Quand on est à l'heure, laissez-moi vous dire que Jésus, lui, il est aussi à l'heure. Et là, ils ont prié pour cet homme. Je vous ai dit que cet homme, boiteux de naissance, faisait l'aumône, et le texte nous dit que Pierre dira, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et il a pris par la main, et cet homme s'est levé. Le miracle s'est accompli. Alors, on parle de la prière. La prière de l'apôtre Pierre n'a pas été très longue. Vous voyez, mes amis, ce n'est pas tellement la longueur de la prière. On vient de souligner,
c'est le fait surtout d'y mettre tout son cœur. Mais quand même, on se rend compte qu'en amont, l'église primitive, c'était une église dans le livre des Actes, au chapitre 2, verset 42, c'est une église qui persévérait dans la prière, dans la fraction du pain. Et Pierre et Jean sont des hommes de prière. Alors c'est vrai que là, la prière, elle est courte, mais il y a la base, il y a quand même une vie de prière. Donc vous voyez, les portes des prisons s'ouvrent, les cœurs s'ouvrent, les malades sont guéris. Que se passe-t-il encore lorsque nous prions? C'est une sorte de prière, c'est que des démons sont chassés. Il y a des gens possédés, malheureusement, sont tenus par le mal, et ces gens, quand on prie au nom de Jésus, ces gens sont délivrés. Dans le livre des Actes, on voit, c'est Philippe, c'est au chapitre 8, verset 7, il nous est dit que Philippe va prêcher l'évangile, et là, il y a des gens qui vont être délivrés, des démons vont être chassés. Comme Jésus l'a fait, lui-même nous a montré l'exemple, notre Seigneur, dans bien des domaines, et là aussi, dans ce domaine, il va se trouver dans le pays des Gadaréniens, et cet homme, on connaît l'histoire, qui vivait dans les sépulcres, qui se meurtrissait, n'est-ce pas? Cet homme, eh bien, a été délivré. Il a rencontré Jésus. Jésus l'a rencontré, et cet homme a été complètement délivré par la puissance et l'autorité de Jésus-Christ. Que se passe-t-il encore quand nous prions? Quand nous prions, nous recevons aussi de l'assurance de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, nous allons le voir lorsque nous le demandons, l'Esprit de Dieu descend et nous donne de l'assurance. Ça s'est passé à la suite de la guérison de ce boiteux dans le livre des Actes des Apôtres, toujours, c'est chapitre 3e, on voit que quand cet homme a été guéri, les Juifs de l'époque ont voulu faire taire, on a toujours voulu les faire taire. Vous voyez, justement, c'est pour ça qu'il est bon de prier. Il ne faut pas se taire, il faut continuer de prier, de parler de Jésus. Et les serviteurs de Dieu ont dit, mais nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu, de ce que nous avons expérimenté. Même si à vous, ça ne vous convient pas, ce n'est pas selon vos pratiques ou votre religion, mais nous parlons de ce que nous avons vécu. Nous avons vu cet homme délivré par la puissance du Seigneur. Hein. Et puis ils ont rajouté ceci, nous préférons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le texte nous dit un petit peu plus loin, et c'est important, que unanimement, ils ont élevé la voix vers Dieu. Ils ont prié le Seigneur. Et on se rend compte que à la fin de ce chapitre, c'est au chapitre 4 et au verset 31, on voit que ils ont élevé la voix et ils ont prié, ils ont dit, mais Seigneur, donne de l'assurance à tes serviteurs. Et lorsqu'ils ont prié ainsi, par rapport à l'opposition, de l'opposition, on en aura encore, mais par rapport à cette opposition, il nous est dit que le Saint-Esprit est descendu. Le lieu dans lequel ils étaient a tremblé. Le Saint-Esprit est descendu. Ils ont tous été remplis et ils avaient de l'assurance. Vous savez, quand on demande le Saint-Esprit avec assurance, Dieu va nous le donner. Et quand il nous le donne, on a encore plus d'assurance. Est-ce qu'il faut prier pour que le Saint-Esprit vienne dans notre vie, pour être baptisé dans le Saint-Esprit? C'est encore, voyez-vous, une sorte de prière. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais faut-il prier pour être baptisé du Saint-Esprit? Alors, je dis, bien sûr qu'il faut prier. Vous avez un passage dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, où le Seigneur Jésus dira, il va parler de ces gens qui donnent du pain à leurs enfants. Il dit, mais quand vos enfants vous demandent du pain, vous ne leur donnez pas une pierre. Et le Seigneur dira, mais si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Bien sûr qu'il faut demander, bien sûr qu'il faut prier. Méchant comme vous l'êtes. Alors, le méchant, c'est pas toujours celui qui a un couteau dans la poche. Quoi qu'il y a des gens qui ont un couteau dans la poche, ils ne sont pas si méchants que cela. Hein. Pour d'autres raisons, ils en possèdent un. Mais il y a des gens qui sont très méchants. Mais le méchant, c'est celui qui est rebelle. C'est celui qui veut rien savoir.
C'est celui qui pense être dispensé de ce que le Seigneur veut lui communiquer. Il tourne le doigt à Dieu, n'est-ce pas? C'est le rebelle, c'est le rebelle. Eh bien, le Seigneur dira, malheureusement, pour ceux qui sont dans cet état d'esprit, eh bien, vous savez donner de bonnes choses, vous savez quand même faire le bien. Eh bien, le Père qui est dans le ciel, il vous donnera aussi le Saint-Esprit, si vous le lui demandez. Donc, voyez, chers amis, c'est important de prier pour le baptême dans le Saint-Esprit. Je crois que bientôt nous allons arriver à la fête de Pentecôte. La Pentecôte, vous savez, cette fête, la fête des moissons, comme il en est parlé dans l'Ancien Testament. Et nous croyons au plein évangile, nous croyons justement à l'action du Saint-Esprit. Je crois que c'est important. Alors, bien sûr, on en parle, on veut mettre l'accent sur la fête de Pentecôte, mais le chrétien qui est né de nouveau et qui a demandé à Dieu, qui s'est repenti, il a eu faim, il a soif de ces choses, et comme on l'a vu, il le demande à Dieu, on sait que c'est tous les jours. Tous les jours, le Saint-Esprit est là. Tous les jours. Et ce que nous demandons à Dieu tous les jours, et demandez-le au Seigneur peut-être ce soir, d'être renouvelé dans l'onction du Saint-Esprit. Ça aussi, c'est important. Il faut le demander. Pour ceux qui ne sont pas baptisés, demandez le baptême dans le Saint-Esprit. Pour ceux qui veulent les dons spirituels, demandez l'onction de Dieu. Dans tout ce que Dieu nous a donné, de tous ces dons dont nous parle la Bible, eh bien on a besoin aussi de cette onction. Il faut le demander. C'est un petit peu comme, vous me diriez, quelqu'un qui a un voilier, une magnifique voile qui est toujours pliée, bien sûr. C'est un peu comme le don que Dieu nous donne. Mais si nous ne déplions pas la voile, et si nous ne permettons pas au vent de souffler, mes amis, alors tout ce que nous allons faire, on l'a évoqué au début de ce partage, ça servira, mais peut-être pas à grand-chose. Alors demandez le Saint-Esprit, demandez-le. Nous avons lu, faites en tout temps toutes sortes de prières. Nous venons de voir des portes des prisons qui s'ouvrent, des malades qui sont guéris, des possédés qui sont chassés. On retrouve une certaine assurance et on est rempli du Saint-Esprit. Alors je voudrais souligner, avant de terminer, des prières qui sont des prières, c'est une prière individuelle bien sûr, mais il y a des sortes de prières. C'est aussi la prière communautaire. Vous voyez, j'aime bien quand on est ensemble. Quelqu'un qui est tout seul, il prie, le Seigneur est là bien sûr, mais quand on est ensemble, peut-être dans vos maisons, en famille, quand on est à l'église, la Bible nous dit, j'ai souligné tout à l'heure, unanimement, ils élevèrent la voix. Ils ont élevé leur voix, unanimement. Je crois à la prière individuelle. Je crois à la prière communautaire. Je crois à la prière qui est faite, oui, d'un même cœur, d'une même âme, ensemble, que Dieu soit béni. Et je crois aussi à la prière faite avec autorité, Quand cette onction de Dieu est là, tu pries et tu commandes au nom de Jésus. On ne commande pas à Dieu, mais on commande, on ordonne à la montagne, à la puissance du mal, on commande à l'adversité par le sang de Jésus, dans l'autorité du nom de Jésus. Je crois à ces choses, et faites-le, mes amis. Quand on a une vie qui glorifie le Seigneur, hein, on vit dans la sainteté, on est consacré, je crois que ces choses, on peut les vivre. Et puis, ma conclusion sera celle-ci. Ça va peut-être vous surprendre, mais j'ai appelé cette prière la prière pause. Alors, pour quelle raison? Parce que quand je lis dans les psaumes, vous verrez plus de 70 fois, dans le livre des psaumes, il y a ce petit mot, donc traduit en français, c'est le mot pause. Alors certains ont pensé que peut-être c'est un temps où il y a un intermède musical, mais on sait très bien que la pause, on marque un temps d'arrêt. Quelle est la différence entre la prière individuelle quand nous savons que c'est un dialogue, c'est pas un monologue, on s'attend à recevoir. Mais quand on est dans cette prière-là, la prière pause, c'est quand on laisse le Seigneur repasser dans nos cœurs tout ce que déjà il nous a donné, peut-être des paroles, oui, qui ont été dites, et Dieu a donné, il y a des choses que Dieu a faites dans nos vies. Vous lisez les psaumes et vous verrez. Mais dans toute la parole de Dieu, chaque fois on marque un temps d'arrêt. Et là, eh bien c'est
Le Seigneur qui renouvelle en nous, il y a ses pensées, peut-être que nous avons reçu des choses que Dieu a déposées dans nos cœurs. C'est bon de les repasser aussi, sans s'attendre toujours à recevoir des choses nouvelles. Je crois qu'il y a de bonnes choses que Dieu nous a déjà données. Alors moi je vous exhorte à prendre aussi du temps quand vous priez. Oui, vous priez, c'est personnel, on est ensemble, on a cette prière d'autorité, on a cette prière, n'est-ce pas, où eh bien, on sait qu'on remporte des victoires, que Dieu soit béni. Mais il y a aussi cette prière où on va mettre un temps d'arrêt, on va dire Seigneur, merci de parler à mon cœur. Avec ce que je viens de lire, c'est pour cela qu'il y a le mot pause dans les psaumes. On s'arrête et on regarde après quelques versets, mais dans toute la Bible. Je crois que vous l'avez expérimenté déjà. Alors que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, faites en tout temps toutes sortes de prières et des prières de toutes sortes. Je crois que ce soir, Dieu veut vous encourager. Et tous les jours de votre vie, tenez bon, frères et sœurs, quand tu pries au nom de Jésus, Dieu te voit, il t'entend. Il répond à ta prière. Oh oui, crois, il agira. Prie sur la terre. Quand ton cœur est dans la joie, quand il n'y a plus d'espoir, prie, Jésus t'entend. En es-tu convaincu? Sois-en persuadé ce soir. Et dans un élan de foi, reçois pour toi, pour ta vie et pour les tiens, toutes les promesses du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bonne réunion de prière. On est unis de cœur. Chez nous, là, on prie avec vous. Tous les serviteurs de Dieu prient avec vous et élèvent le nom de Jésus ce soir pour que le Saint-Esprit, l'onction de Dieu, descende sur vos vies, vos familles. Que Dieu soit loué. Bonne réunion. À bientôt, bien-aimés. Merci au pasteur Gérard Mansanet pour la bonne parole de Dieu, qu'elle puisse rappeler à nos cœurs qu'en tout temps et en toutes circonstances, nous puissions élever les prières vers notre Dieu. Je prie pour que les cœurs s'ouvrent à l'Évangile.
Je prie pour que l'onction du Saint-Esprit soit renouvelée dans ma vie.
Je prie pour les malades, que Dieu confirme sa parole par des miracles et des prodiges. Et je veux me souvenir en tout temps de toutes les grâces de Dieu qu'il nous accorde. Et je veux être reconnaissant encore ce soir. Que ton nom soit béni, mon Jésus.
Voilà, c'est bon de passer du temps dans la prière, dans la présence de Dieu. Et je suis certain que Dieu a parlé à votre cœur au travers de sa parole. Dieu vous a fait du bien dans ce temps. Et j'avais envie de terminer avec ce chant qui nous dit « Dans ta présence, je veux vivre inondé de ta puissance ». Et finir comme cela sur un chant calme. Je crois que c'est bon de pouvoir cultiver cette attitude de cœur, cette connexion envers notre Dieu dans notre semaine, dans notre vie personnelle. Et vraiment, je vous ai encouragé de tout mon cœur à chanter ce chant avec nous, mais bien plus qu'un chant, à vivre cette réalité, à avoir ce cœur à cœur avec Dieu. Allez, on y va ensemble. Dans ta présence, oui, je veux vivre inondé de ta puissance. En toutes circonstances, où je remets en toi mon espérance, pour que ta gloire vienne combler mon cœur, Seigneur, et qu'avec toi, Jésus, pour toujours je demeure. Dans ta présence, mon sauveur, je veux vivre cœur à cœur avec toi. Dans ta présence, mon Jésus, je veux courir vers le but avec foi. C'est notre désir, on le déclare de tout notre cœur dans ta présence. Dans ta présence, oui, je veux vivre. Oui, je veux vivre inondé de ta puissance en toutes circonstances. En toutes circonstances, où je remets en toi mon espérance, pour que ta gloire vienne combler mon cœur, Seigneur, et qu'avec toi, Jésus, pour toujours je demeure. Dans ta présence, mon sauveur, oui, je veux vivre cœur à cœur avec toi. Dans ta présence, mon Jésus, je veux courir vers le but avec foi. Dans ta présence, mon sauveur, oh, oui, je veux vivre cœur à cœur avec toi. Dans ta présence, mon Jésus, je veux courir vers le but avec foi. Dans ta présence, dans ta présence, dans ta présence, dans ta présence, oh Jésus, dans ta présence, dans ta présence,
Je veux courir vers le but. Dans ta présence, mon sauveur. Oh, oui, je veux vivre cœur à cœur avec toi. Dans ta présence, mon Jésus. Je veux courir vers le but avec toi. Dans ta présence, mon sauveur. Oh, oui, je veux vivre cœur à cœur avec toi. Dans ta présence, mon Jésus. Je veux courir vers le but avec foi. Alléluia. Voilà, c'était bon de passer ce temps dans la présence de Dieu et je vous invite vraiment à cultiver ça tout au long de la semaine et je vous donne un rendez-vous déjà à dimanche pour notre culte, pour le culte des enfants. Restez connectés aussi pour tout le contenu qu'on peut diffuser pour les ados et tout ça. Allez, je vous dis à très vite sur le site www.monégliseanime.fr. Bye bye.